Mark Zuckerberg veut plus que jamais nous convaincre que l'avenir se trouve dans le métavers. Alors, est-ce qu'il a raison ou pas ? Ben moi je trouve qu'il a marqué quand même quelques points hier soir. On s'est beaucoup moqué des débuts du métavers à juste titre, hein. C'est-à-dire cette idée qu'on va vivre une deuxième vie parallèle complètement virtuelle où on pourra rencontrer des gens, aller à des concerts, travailler. Sauf que jusqu'ici tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent c'était des graphismes dignes d'un mauvais jeu vidéo des années 90 et des avatars qu'on dirait dessinés par des élèves de CE1. De ce point de vue là on a eu une amélioration hier. Hier soir on a eu la présentation d'abord de ce casque, le MetaQuest Pro, qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact, on aura moins mal à la tête et moins envie de vomir avec ces casques. Et puis en termes de résolution pour les écrans, beaucoup plus importante là encore, ce qui va permettre d'avoir des niveaux de graphisme beaucoup plus réalistes, des avatars également, et on a vu quelques images des futurs avatars photoréalistes où on pourrait à partir de quelques images de notre visage, eh bien avoir un rendu extrêmement fin. Ça c'est intéressant également. Alors ça répond pas à toutes les questions, il va y avoir encore des efforts à faire en termes de miniaturisation, en termes de démocratisation aussi. Attendez, le prix 1800 € pour le casque, évidemment hors de portée pour le grand public, ça va être dans un premier temps réservé aux grandes entreprises notamment. On va voir comment ça se développe tout ça, et surtout d'ici quelques années si Mark Zuckerberg sur ce pari industriel du métaverse, est-ce que c'était celui qui a tout compris avant tout le monde envers et contre tous, ou si c'est celui qui aura fait planter une entreprise Meta qui valait encore 1000 milliards de dollars il y a un an.